Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouvez endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Liturgique reprend son cours avec l'année liturgique B qui commence. Nous sommes, pour ainsi dire, au premier dimanche de l'Avent de l'année B. Mais que recouvre l'Avent? Quand on dit avant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce que les différentes méditations de l'Écriture nous proposent pour nourrir notre esprit et étancher la soif de Dieu de notre âme? Alors, qu'est-ce que le temps de l'Avent? Parce que souvent, on dit ces choses-là, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Le terme avant est la transcription française du latin adventus, qui désigne l'acte d'arriver, le fait d'être arrivé. L'Église célèbre donc, ou plus précisément, se prépare à célébrer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est cela. L'avant, c'est l'acte d'arriver, c'est le fait d'être arrivé. Mais l'Église est en train, en célébrant, en vivant ce temps de l'avant, eh bien, se prépare à célébrer celui qui arrive, celui qui va être là, notre Seigneur Jésus-Christ. Une préparation qui se fait dans un esprit de conversion, symbolisé par la couleur violette que nous portons. Quand vous êtes arrivé ce matin, vous avez constaté que tout est en violet. Justement, c'est parce qu'on est entré dans un temps de conversion. Tout comme dans le temps de carême, qui est un temps de conversion, eh bien, le violet est le mise. Elle est aussi un temps de joie. La joie d'une attente, la joie du désir de ce dont l'imminence suscite une intense allégresse. Voyez-vous, nous sommes dans l'attente. Mais ce n'est pas une attente triste. Nous sommes en mouvement de conversion. Mais ce n'est pas un mouvement triste. Parce que celui qui nous attend, celui que nous attendons, est une source de joie pour nous. Et vous savez que quand on attend quelque chose et que la chose approche, la joie est même plus grande que quand la chose est là. Et donc c'est cela qui fait notre joie. Dans le premier mouvement
du temps de l'Avent, l'attente et la préparation nous tournent vers la manifestation derrière le Christ, la parousie. Vous avez entendu tout à l'heure le texte dont nous allons parler à la suite. Eh bien, c'est un texte qui nous parle de la venue dernière du Christ. Donc, nous attendons sa venue dans la gloire. Et donc, le temps de l'Avent est aussi, en ses débuts, un temps pour nous préparer à celui qui vient et qui vient, bien sûr, manifester sa gloire et élever son Église. Elle se mue ensuite en un temps qui nous fait rejoindre le peuple d'Israël dans sa longue attente annonçant la venue du Messie. Nous allons passer en avançant déjà le deuxième dimanche du temps de l'Avent, et bien nous allons passer à une autre forme d'attente. Cette forme d'attente-là, c'est le fait de rejoindre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël qui pendant des millénaires a attendu, écoutant attentivement l'annonce des prophètes qui proclamaient et qui mettaient le peuple en tension vers la venue du Messie. Et nous allons entrer dans ce temps, avec bien sûr les textes que le prophète Jean-Baptiste, qui parle du prophète Jean-Baptiste, bien sûr. La dernière ligne droite de cette attente joyeuse nous conduit à la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les derniers moments vont se faire encore plus forts, et vous allez voir qu'à partir du 17 décembre, il y aura un tournant assez joyeux dans notre temps qui va nous préparer de façon plus imminente, plus pressante à l'attente de celui qui vient et qui est presque à la porte. Si la nativité, en tant qu'événement historique, est nécessairement située dans le temps conventionnel, c'est dans nos cœurs disposés que le Christ veut toujours naître. Dans l'histoire, on peut dater la naissance du Christ. On peut dater cela, on peut fixer cela, on peut situer cela dans ce temps qui court et qui avance, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en 2014. On peut dater donc la naissance du Christ. Mais ce que nous célébrons, cette naissance que nous célébrons, que nous avons célébrée, pour laquelle nous disposons nos cœurs, c'est le Christ qui vient, non pas dans une crèche, c'est vrai, c'est un symbole, non pas dans nos maisons décorées, mais dans nos cœurs préparés sérieusement à travers confession, à travers pénitence, à travers prière, écoute de la parole de Dieu, préparés donc à cet effet, c'est-à-dire pour accueillir le Christ qui veut habiter là, dans notre cœur. Ainsi, sommes-nous appelés, mes chers frères et sœurs, à prendre garde et à veiller pour que non seulement Christ soit dans nos cœurs et y demeure, mais aussi et surtout que le Christ Jésus nous trouve prêts quand il viendra enlever son Église. Et pour cela, les textes d'aujourd'hui nous préparent. La première lecture déjà est un cri des cœurs. C'est comme si le peuple, à travers le prophète, criait « Déchire les cieux et viens ». Parce que nous sommes dans un état lamentable. Nous sommes dans un état de péché. Les gens sont tournés contre toi, se sont détournés de toi. Et il faut que tu viennes avec tout ce que tu as comme capacité, comme infinie miséricorde, que tu viennes, et bien que tu viennes pour nous rétablir et que nous puissions nous approcher de toi. Déchire les cieux et descends. C'est un appel. On demande à Dieu de venir. Mais Dieu qui vient, il faut que nous nous préparions. Et c'est pour cela que Saint Paul nous dit, effectivement, soyez fermes dans la foi, dans l'attente de celui qui arrive. Et cette attente-là demande que chacun de nous prenne garde et que chacun de nous veille. Le Seigneur Jésus n'a jamais voulu donner une date de son retour. Et c'est vrai, chaque fois que vous lisez l'Évangile et que vous tombez sur des textes qui parlent de la venue, il n'a jamais voulu donner une date. Il affirme ne même pas la connaître, cette date.
L'attitude de Jésus à propos de son retour en gloire nous interroge. Mais comment se fait-il que lui, le Fils de Dieu, ne sait pas quand est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il ne sait vraiment pas? Ou bien c'est parce qu'il ne veut pas nous dire? Eh bien, les apôtres, avant et après la résurrection, ont cherché à savoir avec précision le moment de la venue du Seigneur. Ils ont cherché. Rappelez-vous, en Actes chapitre 1, le jour où il allait monter, eh bien, on lui demandait, et quand est-ce que tu vas venir? Il dit, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, attendez à Jérusalem, vous allez recevoir une force, la puissance de l'Esprit, qui vous permettra d'être témoin ici à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a esquivé la question. Il n'a même pas répondu. Il leur a dit ce qu'ils doivent faire. Maintenant, c'est ça qui est important. Alors, il s'est toujours refusé de s'enfermer dans les précisions de date qui à la fois polarisent et mettent dans une attitude attentiste, sclérosante et réductionniste. Je vous explique. J'explique. Ne vous en faites pas, j'explique. Alors, il ne veut pas nous enfermer dans la question de précision des dates. Quand on te dit qu'à telle date, tel événement va se passer, eh bien, tu t'assois et puis tu attends. Tu attends que la date arrive. Et le fait d'être assis et d'attendre, ça amenuise, ça réduit tes capacités. Ça fait que tu deviens quelqu'un qui ne se donne pas de dynamisme, qui ne se donne pas pour aller de l'avant. De toute façon, ça va me trouver. Donc j'attends. Et puis tu es assis là. Et en ce moment-là, ça réduit tes capacités, puisque tu ne les mets pas en exergue. Tu ne les mets pas en mouvement, tu es assis, et comme un muscle qui ne travaille pas s'atrophie, l'intelligence aussi s'atrophie. Et finalement, on devient incapable de quoi que ce soit. C'est ce que je voulais dire, tout simplement. On va compris? Si on va compris, merci. Vous ne savez pas quand viendra le moment. Le fait de ne pas savoir le moment de la venue du Seigneur dispose à l'attention ouverte. Voyez, quelqu'un te dit je viens, et puis tu ne sais pas quand est-ce qu'il vient. Si cette personne est une personne importante pour toi, mais à chaque seconde tu vas chercher à te préparer. Ah, on ne sait pas quand il va venir. Mettez bien les affaires dans la maison, disposez les choses comme il se doit, qu'il n'y ait pas de désordre dans la maison, parce que justement, il dit qu'il va venir, mais je ne sais pas quand. Il peut venir d'un moment à l'autre, à l'improviste. Alors tu es en tension, tu es tendu vers le fait qu'il va venir. Et donc, tu te prépares. Je vais dire dessus, t'es qui vive. En tout cas, parce qu'à tout moment, il peut être là. Et donc, c'est dans cette attitude que le Christ nous met. Il nous met dans cette attitude pour que nous ne dormions pas, pour que nous veillions, pour que nous soyons sur nos gardes. Parce qu'à tout moment, ça peut se passer. À tout moment. Même on est assis ici, là. Mes chers amis, et si Jésus vient maintenant? Attends. Mais c'est possible. Il dit je viens. Donc là, on est en train de le prier, de le célébrer. Et puis, tout à coup, brusquement, enfin, comment on le dit? Tout à coup, brusquement, soudain, spontanément, enfin, on a dit tous les mots. Et puis le voilà, on va comment? Alors ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Et c'est pour ça qu'il nous a mis dans une telle condition. Condition d'ébullition, pour que ça soit bouillant en eau et que nous soyons en train tout le temps de nous apprêter. Et bien comme, bien sûr, le maître qui envoie un voyageur sans préciser la date de son retour, donne du travail à chacun de ses serviteurs. C'est comme ça qu'il fait. Et il nous a donné du travail. Pour nous chrétiens, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Il y a de travail. Travail pour
préparer notre éternité, ça, il y en a. Et il nous a donné du travail. Et nous sommes ses serviteurs et nous devons être au travail jusqu'à ce qu'il vienne et nous trouve au travail. Donc ces serviteurs se doivent ainsi de veiller au travail pour que l'arrivée du maître ne les surprenne point. Quelle que soit l'heure à laquelle il vient, il est de leur intérêt qu'ils les trouvent à la tâche, en train de veiller attentivement à chaque détail du travail à faire. Rien n'est à négliger. Et il faut qu'ils nous trouvent à la tâche, comme des fourmis. Je travaille tout le temps. Veiller suppose qu'ils prennent garde à ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Le monde a beaucoup de choses pour nous distraire. Et même pour nous faire entrer dans des évasions telles qu'on oublie l'objectif de notre vie sur cette terre. Le monde a tout pour nous distraire, mais le Christ nous demande de garder, de rester sur nos gardes, de sorte à ce que ce monde-là ne nous distrait pas du tout. Les serviteurs sont invités à rester constamment vigilants. Constamment vigilants. Nous sommes appelés à rester constamment vigilants. Parce que d'un moment à l'autre, eh bien, il peut venir. Et cette venue-là, c'est un peu fort, hein? La manifestation glorieuse, la parousie du Christ, pendant que nous sommes là, ou bien nous-mêmes, notre départ vers lui, par, j'allais dire, l'endormissement, la mort. Voilà. Donc, comme on sait qu'à tout moment on peut mourir, ou bien, à tout moment on peut mourir, hein? Voilà. Donc, ça, on n'a pas besoin de discours sur ça. Chacun de nous sait. Donc, il faut s'apprêter tous les jours. Parce qu'à tout moment, l'heure peut sonner. Eh bien, c'est cela. Les serviteurs se doivent d'être, par rapport à tout ce qui doit être fait, de l'intérieur comme de l'extérieur, ils doivent se détourner. Rien ne doit les détourner plutôt de leur objectif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Notre objectif, c'est le ciel. En tout cas, pour celui qui a choisi d'être disciple de Jésus-Christ, l'objectif de sa vie, c'est au ciel. Parce que si on fait tout ça comme on ne va pas là-bas, c'est une affaire d'éternité, ce n'est pas une affaire de quelques jours, quelques mois ou quelques années. Donc notre objectif, c'est le ciel. Il ne faut pas qu'à l'intérieur de nous-mêmes, quelque chose nous détourne de cet objectif. Il ne faut pas non plus qu'à l'extérieur de nous, quelque chose nous détourne de cet objectif. Nous ne devons pas perdre de vue le fait que, disciples de Jésus-Christ, nous attendons sa venue dans la gloire. Ça, il ne faudrait pas qu'on perde ça de vue. Parce que nous le disons chaque jour, chaque dimanche plutôt, sinon chaque jour, à chaque célébration eucharistique, nous disons, nous attendons ta venue dans la gloire. Tout à l'heure, on va le dire encore. Nous attendons ta venue dans la gloire. Mais il ne faut pas le dire et puis ne pas s'apprêter. Parce que lui, il va venir. C'est vrai que ça fait 2014 ans, presque, qu'il a dit qu'il vient bientôt, mais c'est bientôt à actualiser. Il faut l'actualiser chaque jour. La mission à nous confiée par le Christ jusqu'à sa venue est d'être témoin en vivant de l'amour qu'il est venu nous communiquer par son ministère, sa passion, sa mort et sa résurrection. Nous avons cette mission-là sur cette terre. Et nous ne devons pas perdre de vue la mission de témoin, là où nous sommes, que ce soit à la maison, que ce soit au marché ou à Zakara, que ce soit au bureau, que ce soit je ne sais où, nous sommes appelés à être témoins, à l'école, tout, partout où nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ. C'est notre mission. C'est donc chaque jour et à chaque instant que nous devons être en tenue de service. En tenue de service. Chers frères et sœurs, que l'Eucharistie célébrée en ce premier dimanche de l'Avent, du temps de l'Avent, de l'année B, nous dispose à la grâce de la vigilance, de la constance et de la persévérance. Il faut être vigilant, mais ne pas être vigilant pour un temps, pour un instant.
il faut la constance dans la vigilance. Mais aussi, en plus de la constance, il faut la persévérance. Parce que c'est ceux qui persévéreront jusqu'au bout qui auront la couronne de gloire. Pour que bien sûr la venue du Seigneur ne nous surprenne point et que tous nous puissions être avec lui pour célébrer la gloire de notre Dieu comme les 24 anciens qui adorent chaque jour, nuit et jour, le Seigneur, que nous soyons de cette cour céleste, cette cour d'adoration. Nous le demandons à celui qui est vivant pour le siècle des siècles. Amen.